donner dans le fond les trucs que j'ai fait au quotidien tout au courant de ma vie de jeune adolescente et de jeune adulte pour m'accorder la chance de m'aimer, de me trouver belle et confiante dans mon corps. Mon premier conseil va sûrement avoir l'air super anodin, niaiseux, mais honnêtement, moi, quand je navigue sur Instagram et que je commence à me comparer à des selfies, à des filles, à des Instababes, à des Instafit girls qui, on va se le dire, sont souvent payées à vendre du rêve, ben moi dans ce temps-là, souvent je ferme l'application. Si vous sentez que c'est toxique pour vous d'être sur Instagram trop longtemps, puis vous sentez au fond de vous que vous développez de la tristesse en checkant toutes ces photos-là, moi je vous conseille là, quitte à fermer l'application. Il n'y a rien de mal à ça parce que c'est malsain, ça peut devenir tellement malsain de tout le temps se comparer aux autres. Cette personne-là est peut-être super belle, la personne que vous venez de voir est peut-être super belle, ok? Mais ça veut pas dire que vous êtes horrible. Ok? Fermez l'application quand on commence à trop se comparer. Faut arrêter de se questionner trop. Mon deuxième conseil, ça serait explorer les styles vestimentaires, ok? Adolescente, j'avais pas vraiment de style vestimentaire, puis tu sais, j'avais pas vraiment de look là, spécial, mais rendu au cégep, c'est là que j'ai explosé. J'ai essayé plein de styles différents, des chandails que j'aurais pas portés, des looks un peu plus trash, etc. Mais justement, ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi d'avoir un style qui me rendait unique. Je me sentais beaucoup plus confiante dans des vêtements dans un style qui m'était propre. Puis de sortir de sa zone de confort, ok? Essayer des vêtements que vous auriez jamais pensé essayer, que vous pensez être trop gêné pour ça. Essayez-les ces vêtements-là. Essayez-les. Quitte à vous faire une petite parade de mode à vous-même, essayez ça puis soyez confiante. Si vous le trouvez beau le chandail, vous avez le droit de le porter vous aussi. Votre corps vous appartient puis vous avez le droit d'avoir votre propre style, peu importe ce que les gens vont dire. Parce que bien souvent, les gens vont juste être jaloux du petit style que vous avez puis ils vont se dire « Ouais, j'aimerais ça, moi avoir l'audace de porter des vêtements aussi flyés que ça, mais... » Ils sont beaucoup trop gênés. Troisième conseil, ça serait d'oser, encore une fois, pas seulement dans les vêtements, mais dans le maquillage. Moi, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un très grand amour pour le maquillage, puis ça fait pas de moi une personne superficielle. J'adore essayer des looks, porter des rouges à lèvres, porter des smokey eyes pour n'importe quelle occasion, n'importe quelle journée, que ce soit une journée pour aller à l'école ou tout simplement pour aller travailler. Moi, je suis comme ça. Puis c'est pas une question que j'ai pas confiance en moi physiquement parce que je peux sortir sans maquillage de chez moi. C'est tout simplement parce que c'est mon style, mon look, puis ça me définit d'un sens parce que Jordan, c'est une fille excentrique, ok? Donc moi, quand je porte mon petit maquillage mauve, par exemple, ben je me sens so confident, puis je me sens tellement bien dans ma peau. Fait que osez des styles, essayez le maquillage si vous n'êtes pas du genre à vous maquiller. Peut-être que vous allez aimer ça, peut-être pas non plus, mais c'est important, je pense, d'explorer des styles. Honnêtement, les gens, ils me trouvent bien cool de porter mon rouge à lèvres, ok? Même si on est un mardi matin. Quatrième conseil, cibler ses atouts. Ça veut dire... Chacun de nous a des points positifs, ok? On a des points négatifs, tout le monde a des points négatifs sur son corps. Moi, c'est mon ventre, par exemple. Mais j'ai des points positifs. C'est sûr que tu as des atouts. C'est impossible que tu n'aies pas d'atouts. Tout le monde a quelque chose de beau sur soi, ok? Puis de là, c'est de savoir... De là, c'est d'essayer des morceaux, justement, de vêtements, puis d'apprendre qu'est-ce qui nous avantage. Qu'est-ce qui avantage mes courbes? Parce que oui, c'est beau avoir des courbes. Petite anecdote, justement. Il y avait une fille avec qui j'allais à l'école, ok? Elle avait quand même des formes très voluptueuses pis tout. Elle mettait par exemple des one piece, des chandails comme ça, les épaules dégagées. Elle mettait en valeur ses formes de folie, ok? Puis même si toi dans ta tête tu dis le body goal c'est d'être mince comme ça, tu l'aurais trouvé sexy la fille. On la trouvait toute canon. Si vous apprenez à mettre vos courbes en valeur, puis à les aimer, puis à les accepter, tout le monde va vous trouver resplendissant. Il n'y a personne qui va faire comme wesh, elle a des courbes. Vous arrivez dans la pièce, puis vous avez vos vêtements, vous vous sentez super en confiance. Hey! Il n'y a personne qui va venir critiquer. La prochaine étape, c'est une des étapes les plus importantes. S'entourer de bonnes personnes. Ok? Parce que moi, je vais vous dire, si j'ai eu la chance depuis mes 17 ans, dans le fond, depuis que je suis arrivée au cégep, parce que oui, j'ai mon style, j'ai mon maquillage, je me coiffe et tout,
Mais s'il y a une des raisons pourquoi je m'apprécie autant, c'est parce que j'avais ma meilleure amie Vicky qui venait toujours me complimenter sur mon apparence, qui me disait toujours à quel point j'étais belle, j'étais ça, à quel point j'étais ça, puis les moments où je me sentais un peu moins en confiance, ben elle venait toujours me complimenter puis me booster de confiance en moi. Fait qu'entourez-vous de gens qui vous valorisent et qui vous complimentent aussi. Donc des gens qui viennent vous gruger votre énergie, le peu de confiance en vous que vous avez, le peu d'énergie, viennent le gruger. Puis je parle pas juste pour vous dire, pas juste le physique, n'importe quoi qui viennent gruger votre énergie, enlevez ça de là, ok? Entourez-vous de gens qui vous valorisent, qui vous mettent sur un piédestal, qui vous aiment. Ça c'est une des choses qui a fait en sorte, moi, que j'ai appris à autant m'accepter puis autant m'aimer. Un autre conseil qui peut avoir l'air super niaiseux, c'est de se déplacer avec les épaules droites. Pratiquez cet exercice-là si vous êtes le genre de personne qui, justement, quand vous rentrez dans une pièce, vous vous sentez pas belle, vous avez un peu les épaules recroquevillées sur vous-même, ben redressez vos épaules, ok? Je vous le dis là, en 2 secondes, j'ai instantanément plus de confiance en moi. La bonne habitude, quand je me prépare le matin, quand je me maquille et tout, puis que je m'en vais quelque part là, où je sais pas, j'ai envie d'être belle, puis tu sais, j'ai envie que les gens me trouvent belle, ben souvent je vais me mettre de la musique de filles là, des années 2000, ok, genre Britney Spears, Nelly Furtado, tu sais, je vais écouter de la musique qui va me donner de la confiance en moi en me préparant. Je me sens tellement en confiance, je suis belle, tu sais, puis je me le répète, puis ça va bien. C'est niaiseux là, mais c'est tellement psychologique souvent. Puis c'est pas du narcissisme, mais c'est tellement important de développer du self-esteem, ok? Fait que si vous vous trouvez beau, là, dites-vous-le, je suis beau, puis c'est pas du narcissisme, c'est so important. L'autre truc, c'est de faire du sport, mais pas de faire du sport dans l'espoir de maigrir, ok? Faire du sport parce que c'est bon pour le mental, puis moi, je suis peut-être pas le meilleur exemple à suivre, j'en fais pas tout le temps, mais quand j'en fais, ok, je me sens tellement mieux dans ma tête puis dans mon esprit, puis je sais que je devrais en faire plus souvent, mais ça vient tellement nous libérer de notre anxiété, de nos pensées, juste faire du sport pour votre corps et pour votre santé mentale. Avant tout, pas besoin de faire ça avec une grande pression de maigrir et tout. Faites-le pour votre santé, pour votre bien-être à vous. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'ai adoré tourner ça. J'ai aimé ça un peu penser à qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai réussi à m'aimer physiquement. J'espère tellement vous avoir aidé un petit peu. Juste l'espace d'une infinité, j'aimerais ça. Je serais super ravie. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!